Allô tout le monde, c'est Kira, votre otaku préféré. Aujourd'hui, j'ouvre une petite porte vers quelque chose d'un peu différent. Un drama coréen qui m'a retourné le cœur, les émotions et même les yeux. Oui, j'ai pleuré. Et alors? Je vous parle bien sûr de la dernière saison de Squid Game. Let's go! Tout d'abord, je tiens à préciser que je suis pas très à fond sur ce qui est coréen. Moi, c'est plus le Japon. Mais grâce à une personne chère à mon cœur qui est fan de la Corée, la K-pop et les K-dramas, j'ai regardé cette série de base. J'aime pas trop les séries style K-drama car je les trouve répétitifs, mais là, c'était vraiment super. S'il y a des fans de Corée ici, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez un peu de vidéos sur la Corée. Bien sûr, ça restera une chaîne avec pratiquement que des vidéos sur le Japon. Mais ça fait pas de mal d'élargir nos horizons. Je suis pas trop renseignée sur ce qui touche à la Corée, mais grâce à cette personne mentionnée plus tôt. Je pourrais faire 2-3 vidéos dessus, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Allez, on commence la vidéo, c'est parti. Partie 1. Ce que j'ai aimé sans spoil. 1. La tension de ouf. Fire. Tue les émotions fortes, même pour les cœurs d'otaku blindés comme moi. Froid. L'esthétique, les décors, mention spéciale au jeu final. Tu vois le twist, hein? Franchement, chaque jeu était superbe, mieux que les saisons précédentes. Ce que j'ai ressenti, c'est plus fort que certains animes dramatiques, genre Clannad ou Your Lie in April. Et ça, c'est pas rien, hein? Partie 2. Mes persos préférés, ils risquent d'avoir du spoil. Désolé, je connais pas les noms, c'est assez dur de les retenir. De 1. Le pote de Thanos. Ouais, il était louche au début, mais je sais pas. Il avait un petit côté paumé qui m'a touché. Vous voyez un peu comme Hitomi de Codebreaker. De 2. Thanos. Lui, je l'aime bien comme la plupart, je pense. Il a un style, une intensité, et même s'il est pas tout net, ce que j'adore, j'étais là genre « waouh ». De 3. La femme enceinte. Elle est courageuse, adorable, et j'ai hurlé à l'écran pour elle. Ceux qui ont vu la saison 3 savent pourquoi. De 4. Le maître du jeu, un peu comme un boss de fin dans un automégène, mais version sadique. De 5. Le transsexuel, une claque ce personnage. Hyper bien écrit, super courageux. J'avais les larmes aux yeux à chaque scène, lui, franchement, c'est mon petit chouchou. Et pour finir, la mère et le fils. Eux, ils m'ont brisé. J'ai pensé à moi et ma maman. J'ai pleuré comme une madeleine. Franchement, les acteurs ont super bien joué leur rôle, surtout le personnage 456, et les autres aussi, j'ai adoré. Franchement, c'était vraiment la meilleure fin possible, même si elle était triste, très triste. Ceux qui l'ont pas vue, on spoil pas, mais préparez un paquet de mouchoirs. Partie 3. Ce que j'aurais aimé voir en plus, moi, sans trop spoiler. Certains persos auraient mérité plus de temps d'écran, comme le Gambou dans la saison 1, le joueur 1, on sait toujours pas c'est qui est final, ou encore Thanos, ou le maître du jeu. Surtout, pourquoi il est autant attaché au joueur 456? Était-il pareil? Et il y a des moments où j'étais là. Mais pourquoi? Ah, mais au final, tout s'enchaîne bien et ça reste une vraie pépite. On est en mode comment c'est possible ça? Mais je comprends plus rien. Conclusion. J'ai adoré cette série et franchement, il faut le faire savoir à l'auteur. Même si je pense pas que cette vidéo ira jusqu'à lui. Même si je suis une otaku dans l'âme, parfois je sors de mon monde pastel magique pour tomber sur des pépites comme Squid Game. Et ça nous rappelle que les émotions n'ont pas de frontières. Si toi aussi t'as pleuré ou adoré un perso chelou comme moi, dis-le en commentaire. Et si t'as survécu à la fin sans verser une larme, tu mens.
Pensez à t'abonner, liker et commenter, surtout si tu veux plus de vidéos de ce style. Ça fait toujours plaisir de voir votre soutien. Merci à vous, les petits mochis sucrés. À très vite dans le monde secret d'une otaku, Kira. 야!